Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bien sûr, après-midi à toutes et à tous, madame, monsieur, chers téléspectateurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons ce vendredi après-midi. Bon, il est pratiquement quelle heure? Il est 17h passé d'un peu plus de 30 minutes sur votre chaîne de télévision de proximité pour le vivre ensemble. Et vous avez sans doute le constaté, hein, c'est votre programme Le Monde en Relation qui démarre à l'instant. Et justement, c'est ce talk show qui vous permet d'amorcer votre soirée ou alors du moins votre week-end dans de très bonnes conditions, sans anicroche. Et nous espérons que vous avez passé la semaine dans de très bonnes conditions. Et c'est vrai, Odile, tout à l'heure là, je causais encore avec Landry. Landry, Odile était encore... Elle est au niveau du portail. Au niveau du portail. Ouais. Hein? Donc ça veut dire dans quelques instants, elle sera là. D'accord. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Mais pour Karine, tu as causé avec elle? Elle prépare le 20h. Ah d'accord. Ouais, elle est dans... Curieusement, c'est moi qui présente le 20h. Ouais, c'est toi qui présente le 20h, mais c'est pas toi qui prépare le 20h. Il y a des choses, pour présenter le 20h, il y a des papiers, il y a des reportages, il faudrait qu'elle veille. Elle est règle, il faudrait qu'elle veille à ce que le journal La précision en valait la peine. Voilà. Bref, c'est une grosse équipe qui est mobilisée, hein, chers téléspectateurs, pour vous servir jusqu'à 19h passées, ou alors, je crois que c'est 19h passées de 50 minutes, 52 minutes. Non. C'est jusqu'à 18h25 minutes. Voilà. 18h25. Ouais. La précision valait la peine. Ben Valls, je rappelle que c'est lui qui est au niveau. Bon, enfin, c'était juste pour titiller nos téléspectateurs et titiller également. Ben Valls, c'est lui qui assure avec maestria du côté de la réalisation ce soir ou alors cet après-midi. Bonsoir à toi, Ben. J'espère que tu te portes très bien. On va également faire un clin d'œil, un big up à notre ami Narcisse Ondoa de l'autre côté des cadres. Et c'est vrai, il n'est pas seul. En fait, c'est une grosse équipe derrière les caméras pour vous servir, chers téléspectateurs. La place de l'entrepreneuriat au Cameroun, on en parlera tout à l'heure avec notre invité. Lui, c'est Joseph-Marie Bilouade. On aura l'occasion de le découvrir dans un très court instant. En attendant, bien sûr, l'arrivée de Odile. Il y a aussi un mec, ce sera peut-être la première fois de le découvrir sur le plateau du Monde en Relation. Stéphane Baga. Ça va? Ça va, mon frère. Ça va? Tranquille. Tu es sûr que ça va? Oh, tranquille. Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Si ton plateau, on s'amuse beaucoup. Et ah ouais, c'est ça aussi. Hein. Avec la famille en face, on va bien s'amuser et passer un bon moment. Alors, Landry, ouais, voilà, tu es à côté de Stéphane. Comment tu le trouves? Son éloquence, son habillement. Disons d'abord bonsoir à nos téléspectateurs et pensons à faire un clin d'œil à nos clubs, à nos fan clubs, Kribi, Kousseri, Douala, Bachia. Nous pensons à eux ce soir. Et puis Stéphane, bonsoir à toi. Salut à toi aussi. Mais attends, tu regardes, tu dis Stéphane. Bon, c'est vrai, tu dis bonsoir à Stéphane. Tu regardes les téléspectateurs. J'aurais préféré que tu le fasses en le regardant. Stéphane, bonsoir. C'est un plaisir de te rencontrer. Comment tu vas? Oh, tranquille. Je suis mis en condition par mon frère. J'espère qu'on passe un bon moment. Ici, sur le plateau du Monde en Relation, c'est la détente. C'est un moment de fou rire, c'est un moment où on s'amuse en fait. Tu ne seras pas dessus, tout au contraire, tu seras tenté d'être là tous les vendredis avec nous. Et bien évidemment, chaque fois que ça sera possible, nous serons avec toi. Il n'y a pas de souci. Voilà, bienvenue sur le plateau du Monde en Relation.
De toutes les façons, chers téléspectateurs, madame, messieurs, nous serons ensemble comme notre cher ami Landry l'a si bien dit, 18h26 hein, sur la chaîne de télévision de proximité pour le vivre ensemble. Et tout de suite, nous allons peut-être vous permettre, avec le concours de la régie, et bien avant de marquer notre première articulation, il faut rappeler que vous aurez vos articulations habituelles. On aura vu sur la toile, on aura entretien avec notre artiste. Hein, c'est un jeune qui fait qui a opté pour la beauté. Il nous rend tellement nickel. Voilà, on en saura davantage dans un très court instant. On aura ActuBuzz, hashtag, et puis notre détecteur de mensonges. Le nom, vous le connaissez déjà, le nom de notre cher invité. Il s'agit de Joseph-Marie Biloadeux et il nous parlera de son activité dans un très court instant. Le temps pour nous d'aller du côté de la régie, rendre un vibrant hommage à un jeune, en fait pas un jeune, c'est un vieux de la vieille, celui-là même qui s'est autoproclamé le créateur du Tsukous, Orlus Mabélé, leader charismatique hein, du collectif Loketo. Orlus Mabélé qui s'en est allé hein, il y a quelques heures, parce que c'était hier, c'est depuis hier que Orlus Mabélé nous a précédés, voilà, de suite de cette pandémie qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours. Il s'agit du coronavirus. Orlus Mabélé qui s'en est allé. Bon, c'est vrai, je ne peux pas m'hasarder à poser la question à Landry Pierrette Amasayoga parce que peut-être elle n'était pas encore née lorsqu'on parlait du groupe Loketo. Mais lorsqu'on parle de la musique africaine, la musique... en fait, la musique, en général, tu as certainement entendu parler du Kwassa Kwassa ou alors du Soukous. Ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, je pense bien à toi, parce que ça me fait penser à tes pas quelque part. Il faudrait aussi rappeler à nos téléspectateurs que Carlos est un très grand danseur, un artiste, il n'est pas seulement un journaliste animateur, c'est aussi un artiste et autres. Il a plusieurs casquettes, le sommet du 237 que vous voyez. C'est un garçon, un homme à plusieurs casquettes. Voilà. Bon, pour le décès de l'artiste, nous ne pouvons que prier que le Seigneur l'accueille près de lui et que vraiment sa dernière demeure soit digne de son nom. Alors, Stéphane, peut-être tu as quand même t'as quand même écouté certaines chansons du groupe Loketo ou alors de Orlus Mabélé. Parce qu'à un moment donné, il s'est détaché du groupe Loketo, il a décidé d'évoluer en solo. Quel souvenir gardes-tu de l'artiste? En fait, tout en m'inclinant de façon symbolique sur la mémoire de l'artiste, parce que c'est un artiste majeur de la musique africaine qui nous quitte malheureusement. Je tiens à dire que peut-être pour la nouvelle génération qui n'a pas connu Orlus Mabélé, c'est une énorme perte pour la musique africaine. C'est une star des années 90 qui a propulsé le soukous. Oui, il a propulsé le soukous à un niveau international parce qu'ils se sont installés sur la place parisienne après avoir quitté l'Afrique. C'est des gens, c'est une génération qui a aidé à ce que la musique africaine soit mieux représentée à l'international. Parce que Orlus Mabélé, c'est des succès, c'est une carrière. Beaucoup, peut-être la nouvelle génération découvre aujourd'hui Fally Ipupa, et découvre Héritier, mais avant que Fally Ipupa n'arrive, il y a eu cette génération. On peut aller même plus loin. Taboulé, Luambo Bakazi François, voilà, Dr Nico, tout ça. Reste, et Orlus Mabélé, c'est peut-être la génération intermédiaire avec cette génération d'aujourd'hui. Donc c'est une grosse perte, c'est une énorme perte. Et c'est dommage que ce soit cette maladie, justement, le coronavirus qui l'emporte, parce que c'est un aîné qui aurait pu apporter à la jeunesse musicale africaine, surtout qu'il était installé sur la place parisienne, sur la place européenne, il aurait pu apporter encore de son expérience pour pouvoir aider la jeune génération aujourd'hui qui fait ses pas. Et bon, Orlus aurait pu apporter encore. C'est dommage qu'il nous quitte comme ça dans des conditions dramatiques, coronavirus et c'est dommage. Justement, et Carlos, si tu me permets, à cause de cette maladie, je voulais encore attirer l'attention de tous ceux qui nous regardent, de tous nos téléspectateurs, de tous nos frères camerounais et africains, même à l'étranger, de prendre ce qui se passe en considération. Parce qu'on a l'impression qu'ici, chez nous au Cameroun, certaines personnes négligent encore la chose. Puisque dans d'autres pays, en Italie, en France, je ne sais pas trop aux États-Unis, on observe
pas leur nom. Voilà, on invite donc tous nos frères, tous nos téléspectateurs vraiment à prendre la chose en considération, à respecter les règles d'hygiène, les conditions, les préventions. On a encore enregistré 7 cas de plus. Oui. Donc vraiment que tout le monde prenne cela en considération. Le virus, c'est nous qui baladons le virus. Le virus ne se balade pas comme le ministre de la Santé l'a dit. Vraiment que nos frères prennent cela en considération parce que ça tue. Quand tu meurs là, je pense pas qu'il y aura encore, il y a un vaccin ou il y a quelque chose qui comme mettre pour te ramener à la vie. Donc vraiment, si tu tiens à ta vie, respecte les règles d'hygiène. On a dit se laver les mains, il y a des désinfectants à utiliser, faire cuire les aliments, vraiment être à l'abri de tout cela. Si vous avez des enfants à la maison, veillez à ce qu'ils lavent les mains avant de manger, veillez aux règles d'hygiène parce que cette maladie est vraiment très très dangereuse. Alors Stéphane, pour revenir justement par rapport en fait, sur des propos de Landry Pierrette à Massayoga, est-ce que tu penses que les mesures prises par le gouvernement camerounais, le chef de l'État, en tout cas pour essayer d'éradiquer, pour essayer de stopper, est-ce que tu penses que ces mesures-là sont véritablement respectées au niveau, en fait, au niveau des citoyens que nous sommes? Je rebondis pour revenir au propos de mademoiselle, je pense qu'elle a parlé de confinement. Je voudrais lui rappeler que nous ne sommes pas encore au confinement. Nous sommes juste à une étape transitoire, c'est-à-dire l'étape qui permet à ce que tout un chacun puisse prendre conscience des responsabilités qui sont siennes. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas prendre à la légère les prescriptions gouvernementales. Ce sont des mesures salutaires, des mesures qui s'imposent. Mais il ne faudrait pas que les populations poussent le gouvernement à aller plus loin. Justement, pour parler de confinement et tout, qui polariserait complètement le pays. On est encore à l'étape de la responsabilité individuelle. Il faudrait que nous tous, ensemble, on prenne conscience que le coronavirus est parmi nous. Nous sommes à 21 cas. Ça commence à être grave, ça commence à être sérieux. Et nous qui sommes... Il y a moins d'une semaine, on parlait de justement, nous qui sommes sur le terrain, on se rend compte que les populations, à un certain niveau, on ne prend pas assez. Nous avons été sur le terrain ce matin, nous constatons que les taximans continuent toujours à surcharger, comme si de rien n'était. Nous constatons toujours que les gens continuent à vendre des aliments par terre. Mais il faut être sérieux. Mais excuse-moi de te prendre la parole à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est pas, je ne veux pas jeter le tort ou alors remettre le tort aux taximans ou alors à ces personnes qui vendent les aliments par terre. Si toi, citoyen ou alors toi, quelqu'un qui est, c'est-à-dire qui prend en considération ta santé, quand tu prends un taxi, c'est-à-dire on te demande de surcharger, tu vois très bien qu'il reste une seule place que tu dois surcharger, tu n'es pas obligé de le faire, tu prends tout simplement notre taxi. Comment est-ce que c'est un Camerounais vraiment qui s'inquiète de la situation ou bien qui a conscience de ce qui se passe, accepte de se faire surcharger? Si tu te rends compte que tu as peut-être en fait, il y a une urgence. Il y a une urgence, car cette urgence-là ne dépasse pas ma vie. Parce que cette urgence-là ne dépasse pas ma vie. Si c'est peut-être un cas de mort, cette personne-là est déjà morte et moi, je suis encore en vie. Donc, je préfère dire à toutes ces personnes-là, tu n'es pas obligé, puisque le taximan, si tu dis que tu ne montes pas, il ne va pas te forcer. Si tu dis que tu n'achètes pas l'aliment qui se vend à main le sol, la personne, le commerçant ne va pas te fouetter pour que tu l'achètes. Tout simplement. De toutes les façons, c'est une histoire, une affaire de conscience à partager. Je pense que c'est ici une question de sensibilisation, de conscience réelle de la part de la société tout un chacun, que cette maladie est parmi nous. Ce n'est pas un phénomène importé. C'est pas un fake news comme on raconte. La maladie est parmi nous. Prenons des mesures simples. Elles sont simples encore pour le moment. Parce que bientôt, si on ne prend pas en compte... Si les gens se retrouvent à plus de 20, on va nous confiner. Et ça sera la paralysie totale du pays. Alors, prenons conscience et essayons, autant que faire se peut, de respecter les mesures présidentielles. Tout simplement. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Landry. Merci également à notre cher ami. De toutes les façons, nous, on va poursuivre notre belle aventure, chers téléspectateurs, madame, monsieur, le monde en relation. Et tout de suite, nous allons prendre cette autre articulation vue sur la toile. Qu'est-ce que, n'est-ce pas,
nos amis internautes nous ont réservé cet après-midi. On regarde tous ensemble et puis on se retrouve juste derrière. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du Monde en Relation, chers téléspectateurs, madame, monsieur. Et je rappelle que nous sommes vendredi. Hein, vous avez la possibilité, de toutes les façons, de vous enjailler. Hein, parce que peut-être d'ici 19h, 20h et tout ça, vous irez vous trémousser ailleurs. Ben, mais pour l'instant, nous sommes dans le Monde en Relation. Alors, Landry Perrette, on a regardé quelques images relatives, n'est-ce pas, à cette pandémie qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Bon, je préfère commencer par Stéphane. Stéphane, il y a l'image qui a attiré mon attention, c'est en fait des propositions de guérison. En fait, comment faire pour, comment dirais-je, se soigner quand on se rend compte que on est atteint du coronavirus. Oui. Ça, c'était la dernière image. Oui, la dernière image. Mais avant la dernière image, il y a une image qui m'interpelle moi particulièrement en tant qu'Africain. Parce que je vois, il dit, vous les praticiens, il n'y a que l'éjaculation précoce, les qui vous intéressent. Voilà le coronavirus. Mais la question il faut regarder au-delà du poste. Ça pose un problème par rapport à la pharmacopée africaine. Parce que si jusqu'à présent, nous rappelons qu'il n'y a pas encore un vaccin du coronavirus. Il n'y a pas la thérapeutique appropriée. Ça veut dire que nous parlons justement du vaccin, parce que là, si on te propose un vaccin du corona, est-ce que tu peux adhérer? Non, si c'est un vaccin authentifié par qui a subi tous les tests qui aboutissent au marché d'un vaccin, pourquoi pas? Puisqu'il est question de vie ou de mort. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est la pharmacopée africaine. Parce qu'il faudrait être réaliste. Il faudrait dire que dans notre tradition, avec le coronavirus, il ne faut pas fier, nous avons des vaccins, des thérapeutiques qui peuvent, et qui ont fait la preuve, Carlos, qui ont fait des preuves, qui peuvent notamment être un palliatif à cette fièvre, à cette pandémie du coronavirus. Ça veut dire que il faudrait peut-être se rapprocher, je donne ici pour les autorités sanitaires du Cameroun, il faudrait ici se rapprocher de nos thérapeutes, de nos praticiens, de nos guérisseurs, de nos grands-mères qui trouvaient toujours des astuces pour pouvoir nous éloigner des grippes, du paludisme et autre chose. Donc c'est ce qui m'interpelle en premier, cette réponse, parce que je pense que c'est une réponse qui doit être africaine à cette pandémie du coronavirus qui nous interpelle tous dans le monde, autant que faire se peut. Landry, tu as certainement quelque chose à ajouter par rapport à... Ce que je vais dire, c'est que... Parce qu'on se rend compte que bon, c'est tout le monde qui sort de sa coquille, bon voilà, il y a telle chose, il faut prendre ils ont parlé de quoi?
du bitacola, il faut prendre du citron, il faut prendre ceci, il faut prendre du gingembre, demander de la bière, de la de la bière. Mais en fait, ce que moi je vais dire tout simplement, c'est que je fais confiance à mes pères africains, je fais confiance à nos traditions africaines parce que je sais que de là va découler quelque chose qui pourra sauver les personnes atteintes de coronavirus. Pourquoi pas? Alors, que pensez-vous maintenant des deux premiers cas qui ont été justement, peut-être testés positifs? Ces premiers cas peuvent servir à ces personnes-là de trouver la solution au problème. Pourquoi est-ce qu'on doit seulement attendre le vaccin venant de l'Europe ou de l'Occident en général? Ça peut venir de l'Afrique. L'Afrique peut trouver le vaccin ou alors peut trouver le traitement au coronavirus. Pourquoi moi je fais confiance à mes pères africains, je fais confiance à tous les Africains. Peut-être même ça peut venir du Cameroun. Vous ne savez pas de quoi méfiez-vous des Camerounais. Hein? Ils sont très dangereux sur ce plan-là. Moi je pense que ils peuvent trouver la solution au problème. Il y a un principe parce que là, on parle de ces personnes qui veulent à tout prix, en fait, qui s'autoproclament, en fait, des premières personnes qui ont mis sur pied le traitement ou alors le médecin, en fait pas le médecin, le médicament, voilà, le médicament pour mettre un terme à cela. Alors, là, quand on regarde un tout petit peu les deux premiers cas, parce que là, je reviens là-dessus, les deux premiers cas qui ont été tout récemment testés négatifs. Voilà. Alors, est-ce qu'on en avait besoin? Est-ce qu'on avait besoin de toutes ces personnes-là? En fait, moi je pense qu'ici, je vois peut-être une stratégie de communication gouvernementale. Parce que on n'a pas présenté ces personnes. Le ministère de la Santé a communiqué. Ils ont dit il y a 2 personnes qui étaient confinées, et elles étaient positives, et maintenant elles sont guéries. Le processus de passage de confinement, en fait, de mise en quarantaine et de guérison, personne ne maîtrise. On nous a juste dit que parmi les 21, il y a 2 qui sont maintenant sujettes à santé et qui peuvent réintégrer la société, donc rentrer chez elles. C'est une très bonne nouvelle, Carlos. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire qu'on peut choper le coronavirus, on peut être porteur et on peut en guérir. Mais avant moi j'estime que le débat est celui de la sensibilisation. Toujours, nous sommes à 21 cas. Chers frères, chères sœurs camerounais, africains, parce que nous sommes suivis de par le monde. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve comme en Italie avec 3500 cas. L'Afrique a la chance d'être encore préservée de cette pandémie. Essayons autant que faire se peut. C'est vrai que ce n'est pas facile. On pose un ensemble de préalables. Il y a des gens qui vous disent non, on n'a pas d'eau pour laver les mains, on n'a pas de produits, d'argent pour payer le désinfectant. Mais essayons de comprendre que si cette pandémie venait à s'installer chez nous de façon durable, ce serait une vraie catastrophe. Carlos, on était sur le terrain. Le pays est paralysé. On ferme 18h, les bars seront fermés. La restauration, on ne mange pas, machin. D'accord. Donc, essayons vraiment de sensibiliser nos frères et sœurs et de faire attention. D'accord. Merci beaucoup, Stéphane. De toutes les façons, le message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Et comme je l'annonçais à l'entame de ce programme, Joseph-Marie Bilois II, c'est notre invité. Ah oui, avec lui, on va essayer de décrypter son aventure. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il se retrouve dans son activité? C'est l'invité de cet après-midi ou alors de ce soir. Madame, messieurs, installez-vous confortablement. Nous le prenons juste après cette courte transition. Ça fait toujours un plaisir de vous avoir nombreux scotchés devant vos petits et grands écrans. En fait, chaque vendredi, entre 17h30 et 18h, passé de 26 minutes, notre cher ami Joseph-Marie Bilois II, qui est notre invité. Bon après-midi, Joseph. Oui, mais ça va? Ça va. Comment se porte-t-on?
C'est au bar. On appelle comment? Au bar. Au bar. Ah. Au bar là, en fait, au bar là-bas, à merveille. Au bar. Bon, on dit comment on dit bonsoir comment là? Non, au bar là, déjà, il faut savoir que c'est une ville. Oui, on dit comment? On dit Mmangoé. Mmangoé. Ah, d'accord. La première question, Mmangoé. Voilà, Ngomeng. Ah, Ngombang. Ah, d'accord. Ok. Alors, mon cher ami Joseph, tu es sur le plateau du Monde en Relation. Ça fait plaisir de t'avoir comme invité. Et j'espère qu'avec toi, on essaiera de décrypter un tout petit peu ton activité. Tu es le promoteur d'une structure. Et il s'agit de quoi? Ah oui, en fait, sur l'Institut de beauté, Obi Fashion. Obi Fashion. Qui est situé certainement à Obala, à côté de la banque SCB, dans le centre-ville de Bala. Et tu as déjà fait la publicité de ta structure, évite maintenant de faire la publicité de... Voilà. Hein? Je donnais juste le plan de localisation en fait. Ok. Donc là, c'est un institut de beauté qui fait dans plusieurs filières dans la beauté en fait. On fait précisément dans la coiffure homme. Spécialement homme. Spécialement homme. Pourquoi? Parce que déjà, le cadre, il est très restreint, il est petit. On ne peut pas accueillir les femmes. Et en plus, sur un deuxième plan, la coiffure des femmes, déjà, elle prend beaucoup de temps, elle est encombrante. Les coiffures des femmes sont belles, mais elles sont encombrantes aussi, ça, il faut l'accepter. Attends, disons, si tu te retrouvais par exemple dans un espace comme avec ce studio qui est vaste et tout là, tu fais en dehors de la coiffure des hommes, tu peux également coiffer des femmes? Oui, on peut coiffer des femmes. Pas on, toi, parce que c'est toi qui es sur le plateau. Moi, en fait, déjà, je suis pas coiffeur. Tu es le promoteur. Je suis pas coiffeur. Alors, ceux qui sont là, ceux qui sont là, en fait, coiffent des femmes. Mais déjà, à Obi Fashion, on se concentre plus pour coiffer des hommes. Mais on n'a pas oublié des femmes. On a ouvert d'autres spécialités, d'autres filières pour accueillir des femmes, comme les soins sur le visage, le make-up, les ongles, tout ce qui concerne les femmes, sauf la coiffure, en fait. Donc, c'est de ça qu'on fait. C'est ça qu'il s'agit à Obala, à Obi Fashion précisément. D'accord. Bonsoir une fois de plus, cher invité, et merci. Du Monde en Relation. Alors, dites-nous, Obi Fashion, vous êtes le promoteur, est-ce que vous n'êtes pas coiffeur, c'est ça? Parce que il ne faut pas confondre, si vous avez employé un certain nombre de certaines personnes, un personnel pour pouvoir accomplir cette tâche-là. Vous alors, à part cela, vous avez d'autres casquettes. Est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites à part Obi Fashion? Il y a autre chose? Oui, déjà en fait, ce qui est bon à savoir, c'est que comme on l'a dit, je suis le promoteur Obi Fashion parce que j'aime tout ce qui concerne la beauté. Mais moi particulièrement, je suis ingénieur de travaux électriques. Ah d'accord, voilà. Justement, qu'est-ce qui a été votre motivation peut-être? Bon, là, je comprends que vous aimez tout ce qui est beau. Peut-être voilà pourquoi votre motivation de quitter. Peut-être pourquoi vous n'avez pas pensé à ouvrir peut-être une entreprise sur l'électricité, je ne sais pas trop. Vous avez préféré investir dans la beauté. Donc, on comprend que c'est parce que vous aimez la beauté, je ne sais pas. En fait, je pense que dans la vie, il faut savoir être divergent. Si je suis déjà ingénieur dans le domaine électrique, dans le design électrique, j'ai pensé que bon, déjà à Obala, qui est une localité, une ville du département de la Liquier, qui n'a pas un institut de beauté, qui n'a pas un milieu où on peut accueillir des gens, des femmes, des responsables dans un milieu accueillant, dans un cadre bien propice comme celui-là. J'ai donc pensé que bon, avec le désir de se faire un nom et le désir de faire une concurrence aussi dans ce domaine, j'ai pensé dans ce sens aller m'installer d'abord à Obala, puisque des gens pensent qu'il est impossible d'évoluer dans son village. Pour moi, c'est une mauvaise conception. D'accord, donc c'est pour ça que vous avez préféré laisser la ville. J'ai donc mis les gens en défi que moi, je vais évoluer dans mon village à Obala.
Ah d'accord, vous avez laissé Yaoundé de Douala. Ça fait pratiquement 1 an qu'on est installé à Obala, tout va bien, on évolue. Oui, Joseph Marie. Ah ouais. Bonsoir. Bonsoir. À vous écouter, je me rends compte qu'il s'agit ici certainement de l'entrepreneuriat jeune. Beaucoup de jeunes après formation ont du mal à s'insérer. C'est la remarque que nous avons faite. Bon, vous êtes un ingénieur. Ah oui. Quand vous êtes venu le déclic de vous inscrire dans les métiers de la beauté, parce que je suppose qu'il faut bien un déclic pour quitter d'ingénieur à être promoteur d'un salon de beauté, c'est 2 mondes complètement différents. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire dans ce monde-là? Déjà, ce qu'il y a à noter, c'est que je n'ai pas fait un déclic en fait. Vous n'avez jamais voulu... vous êtes venu comme ça? En fait, déjà quand je me coiffais à Fali Fashion, je voyais l'accueil, tout était beau et puis quand je sortais de là, j'étais bien frais en fait. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça dans mon village? Je suis ingénieur, c'est vrai. Je fonctionne déjà avec une structure, je suis promoteur, partenaire d'une structure Buildtech. En fait, on fait dans les énergies renouvelables, précisément l'énergie solaire. Donc, c'est une structure basée déjà à Yaoundé, à la nouvelle route Nicole Bisson. Donc, ça ne veut pas dire que je suis parti de mon domaine. Déjà, dans mon domaine, je suis calé. Et puis, j'ai préféré ouvrir les tentacules dans un autre domaine. Maintenant que vous excellez dans le domaine que vous avez choisi, qui est celui de la beauté, bon, la question qui m'interpelle, parce que vous êtes jeune, vous exercez dans un domaine, mais j'aimerais savoir, vous êtes un promoteur, ça veut dire que si vous employez des personnes, peut-être des femmes, des hommes, vous êtes un créateur de richesse. Mais dans le business plan, dans le montage de votre projet, est-ce que vous êtes rapproché des structures, des autorités? Parce que si je me souviens bien, il y a des programmes qui accompagnent la création d'entreprises, surtout au niveau des jeunes. Il y a des PIASI, il y a le Fonds national de l'emploi, il y a des structures, il y a même le ministère des PME qui a tout un département qui accompagne les jeunes qui veulent s'inscrire dans des projets à court, moyen et long terme. Est-ce que vous êtes rapproché des autorités? Mais ça va être pour un accompagnement au niveau des impôts, par exemple. Déjà, au niveau... en allant dans votre sens, je me suis approché au préalable du FNE. 1 an avant, je n'ai pas eu une suite. Je me suis dit, bon, que d'attendre, pourquoi ne pas se lancer? Je me suis servi juste des cours que j'ai reçus à l'école, de ce qu'on nous apprenait. Et puis, avec un petit financement, je me suis lancé. Donc, c'est comme ça, avec le temps, que j'évolue progressivement dans cette structure-là. Alors, ça voudrait tout simplement dire que vous n'avez pas d'appui, vous êtes lancé... En fait, l'appui venant concernant les autorités, pour le moment, il n'y a pas d'appui. L'appui, il est personnel avec... D'abord, il est personnel et puis des encouragements venant des amis et puis des frères. Alors, vous êtes... Peut-être, Carlos, je veux savoir comment vous êtes promoteur, comment vous vous sentez au quotidien gérer ces personnes-là, parce que vous vous employez, vous avez un personnel. Comment vous vous sentez au quotidien gérer ces personnes-là? Est-ce que c'est facile ou alors ces personnes avec qui vous travaillez vous motivent davantage de pouvoir continuer dans votre lancée ou alors? Déjà, ce qu'il y a à noter, c'est qu'à Obi Fashion, tous ceux que j'ai recrutés sont des gens très qualifiés dans leur domaine. Parce que là-bas, j'ai un maquilleur, j'ai un coiffeur esthéticien, j'ai une directrice. Tous sont vraiment qualifiés. Et puis, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile au départ parce que se lancer dans un domaine où on n'y connaît absolument rien, ce n'est pas évident. Il faut savoir être dur. Est-ce que vous-même vous avez un peu des petites compétences? Vous pouvez quand même prendre la tondeuse ou alors... Ce qui est vrai, c'est que Obi Fashion, il a au moins 4 spécialités à l'intérieur. Moi, je ne touche pas à la tondeuse, mais
je fais de la manicure, du make-up. Oh là là. Oui, c'est mieux. Et les femmes, ça quand je vais au bar, là, il y a les clients spécialement qui m'attendent, les femmes surtout. Et quand vous n'êtes pas là, bon, quand je suis c'est pas un là, manque à gagner. c'est pas un manque à gagner. Elles se battent quand même pour... non, mais attendez, quand vous n'êtes pas là, il faut impérativement, bon, attendez, si vous allez peut-être... enfin, quand je suis là, ça afflue quand même. Ouais. Quand je ne suis pas là, ça va normalement. Alors maintenant, quand on regarde un peu la place de l'entrepreneuriat au Cameroun, vous êtes un entrepreneur. Alors, qu'est-ce que, en fait, à votre avis, la place de l'entrepreneuriat au Cameroun, comment est-ce que vous entrevoyez cela? Ça se passe comment? La place de l'entrepreneuriat, vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez déjà mis sur pied une structure et maintenant, pensez-vous que ça peut véritablement donner comme vous le souhaitez? Moi, je pense que je suis même très avancé par rapport à mes prévisions. Donc, du coup, l'entrepreneuriat au Cameroun fait bon marché. Déjà, à mes frères jeunes, on doit le savoir. Tout ce qu'on peut faire au Cameroun, avec un peu de temps, ça marche. Un peu de temps et un peu de sérieux, ça marche. On n'a pas besoin d'attendre même beaucoup de fonds. C'est pas la peine. Il faut juste se donner un peu du temps. Il faut un peu mettre du sérieux à ce qu'on veut faire. Et puis, maximum 1 an et demi, 1 an si ça traîne. Et puis, alors maintenant, un message justement à l'endroit de toute la jeunesse, hein, parce que je sais qu'ils sont tellement nombreux qui nous regardent ce soir et qui aimeraient peut-être suivre vos pas, qui aimeraient savoir, en fait, avoir une petite idée comment faire pour devenir comme vous. Déjà, ce que moi je peux dire, particulièrement à la jeunesse, c'est que il faut déjà enlever l'idée qui nous hante tous les jours de savoir, pour évoluer, il faut que l'État vienne toujours nous appuyer. Il faut que l'État lance les choses. En fait, l'État en fait est là, l'État nous observe. Oui. Dès que tu lances une entreprise, dès que tu lances un projet, s'il est prometteur, je suis sûr qu'avec le temps, les gens viendront te dire, je vais être ton partenaire. Mais il est inadmissible que, à peine tu sors de l'école, parce que tous les Camerounais ont fréquenté, ils sont très outillés intellectuellement. Donc, qu'on enlève ça de nos têtes, pensant qu'on a trop fréquenté et puis l'État viendra tout faire. Mieux d'abord se lancer et puis observer avec le temps. Là, l'État saura que, bon, voilà quelqu'un qui a besoin de soutien. Et puis, il faut qu'on sache que nous pouvons tout faire ici. Nous pouvons le faire à tout moment. Parce que les jeunes, j'ai fait une observation, ce qu'on dépense plus dans les bars, parce que moi, quand je m'assois dans un bar, si je laisse petit, c'est 30 000. Oh là là. Ça, c'est vrai. Et j'imagine combien de 30 000 les jeunes laissent tous les jours. Ça peut faire un gros business et ça peut faire que quelqu'un démarre. Moi, j'ai démarré, je vous ai dit au départ, je suis ingénieur électrotechnicien. C'est la somme des 5 000, des 10 000, de tout ce que je recevais, change-moi une ampoule, change-moi ceci. Moi, je chasse tout, hein. Jusqu'à présent, même 500, je me déplace, je pars, je gère. C'est normal. Parce que si le taxi me laisse pour 50, ça veut dire que quelqu'un m'appelle pour 500, je vais pas aller. Pourquoi? C'est la somme de tout ça, là, 3 ans après, qui m'a fait lancer, injecter des millions en hobby fashion. Donc aujourd'hui, ça marche et puis je sais que d'ici 2 ans, hobby fashion. Ça veut dire notre cher ami, hein, Joseph, c'est un homme d'affaires. Il parle en termes de millions. Hein? En termes de millions, bon, c'est comme moi je retiens, Carlos, c'est qu'au Cameroun, l'entrepreneuriat marche, que nous jeunes, on peut investir dans n'importe quel business et puis ça va marcher, ça va se développer. Voilà, alors Stéphane, certainement, un dernier mot, parce que là, il faut qu'on n'aille pas de course, hein, parce que là, nous sommes rendus à... Je constate avec satisfaction qu'il y a encore des jeunes qui croient en leur pays, qu'ils peuvent s'inscrire. Mais c'est reste qu'au-delà des études faites, un ingénieur qui se retrouve dans le monde de la beauté, ça veut dire qu'il y a des passerelles entre les métiers qui peuvent permettre à ce qu'un jeune, s'il ne trouve pas case ici, il puisse être là. C'est un parcours à féliciter et peut-être un message pour les autorités
les structures étatiques qui sont chargées d'accompagner ces jeunes-là pour pouvoir s'insérer encore plus, pouvoir diversifier les produits. Voilà un jeune qui a pris des initiatives, le président a demandé d'oser, il a osé, et peut-être le ministère de la Jeunesse, peut-être l'interpeller à accompagner ces jeunes messieurs qui fait des merveilles du côté de Douala. D'accord. Et Stéphane, s'il vous plaît, ce que je voulais dire, c'est que à Obi Fashion déjà, pour faire valoir ma culture d'ingénieur, ce que j'ai appris à l'école, ce qui fait de moi aujourd'hui, ce qui m'a fait ouvrir Obi Fashion. J'ai mis à Obi Fashion, on n'a pas de problème de néo. À tout moment. Voilà, on a installé un système là-bas, un système backup qui a une autonomie de 3 jours en plein temps. En plein travail. Ça veut dire que si pendant 3 jours, nous on pourra travailler, on peut produire 100 000 tous les jours pendant 3 jours sans avoir une question. C'est une question d'encourager ces initiatives. Effectivement. Bien sûr. Donc on peut interpeller d'autres personnes que avoir le gros. Déjà, ça fait du bruit, ça casse les nerfs. Avec votre système-là, on n'a pas besoin de... Et puis, on n'a pas besoin de ça, c'est très silencieux, c'est cool. Les clients se demandent souvent, on a coupé, mais comment Et c'est instantané. Ça c'est bien. Merci beaucoup, merci cher ami. Alors, madame, messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec notre cher ami Joseph-Marie Biloadé. C'est notre invité. Avec lui, on va essayer de voir, en fait, depuis pratiquement, on essaie de décrypter un tout petit peu son activité. Mais pour l'instant, on va prendre cette autre articulation de ce programme, le Monde en relation, Actubuzz. Qu'est-ce que Actubuzz nous réserve? Ben, c'est lui qui en sait davantage. On regarde tous ensemble. On se retrouve juste derrière. Merci Ben Valls. Je rappelle que c'est lui qui assure avec maestria au niveau de la réalisation ce jour. Et vous avez la possibilité de regarder le programme sur YouTube, chers téléspectateurs. Il vous suffit tout simplement de taper Ben Valls, YouTube Ben Valls, ou alors sur notre page Facebook, Le Monde en relation. Et vous aurez toutes les informations relatives à ce programme. Alors, les amis, on a regardé une par une, relative naturellement au Covid. On revient encore sur cette actualité. Puisque c'est ce qui prime en ce moment dans le monde entier. C'est ce qui est à la une, c'est ce qui prime, c'est l'actualité qui prime en ce moment. Ce n'est que le coronavirus. On a regardé, bon, c'est vrai, le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, qui n'a plus de sommeil depuis que le Covid-19 a fait son irruption dans le monde et en général et au Cameroun en particulier, et des mesures qui ont été prises là. Oui, Carlos, il y a quelque chose qui m'interpelle là. J'ai vu un grand titre, Actubuzz, les médicaments qui peuvent lutter, les médicaments qui peuvent aider à ce que on ne... Et il y en a déjà. Non, il y en a déjà. En parcourant sur le net, parce qu'on est sur un site. J'ai posé la question. En parcourant au net, j'ai lu quelque chose qui peut peut-être aider. J'ai lu l'intervention de la première
En fait, le premier médecin qui a eu à être confronté au coronavirus, il a fait une recommandation qui est toute simple et pratique pour ceux qui nous regardent. Il a demandé, ou elle, je ne sais pas, peut-être, il ou elle, demandé tout simplement une recette simple du citron. Du citron qu'on mélangerait à un peu d'eau tiède tous les soirs. Donc une tasse de citron avec un peu d'eau tiède. Et même un peu de gingembre. Un peu de gingembre, voilà. Un peu de gingembre, du sel, mixture permettra à ce que le virus s'éloigne de nous. Donc c'est des choses simples comme ça. Joseph, toi, à ton avis, ça se passe comment? Tu penses qu'on peut gérer cette affaire comment? Bon, en dehors des mesures prises par le gouvernement. Moi, je pense que il faut que les Camerounais sachent que la menace est réelle. Et elle va très vite. Parce que ici encore, c'est comme un amusement, mais c'est très réel. Mais moi, je pense que les mesures prises sont vraiment légères. Vous allez m'excuser, mais je pense qu'elles sont légères. Parce que si on observe comment l'Italie a été envenimée, on partait peut-être de 10 cas, 3 jours après on était à 25 cas et puis on est à plus de 1000 cas aujourd'hui. 3750. Et puis ils sont en confinement. Il est inadmissible que ailleurs on observe comment les pays disent pas de regroupement de 10 personnes. Mais chez nous on dit 50 personnes. On ferme les bars. Il y a des bars qui ne parviennent même pas à contenir 20 personnes. Mais on parle de 50. Moi, je trouve que des mesures sont souples, que nos dirigeants essayent de revoir tout ça. Quand on dit, par exemple, soyons sérieux dans ce qu'on fait. Quand on dit, ne surchargez pas dans le taxi. Vous pensez que c'est celui qui va surcharger devant là qui aura le virus? Et les 3 autres qui sont collés derrière là, ils n'ont pas le virus. C'est celui qui va... Non. Sérieux, il faut qu'on nous mette même en confinement, je pense. Parce que récemment, on était à 3 cas. Une semaine après, on est à 5. Aujourd'hui, on est à plus de 20. Plus de 20. Et nous, quand tout le monde a fermé ses frontières terrestres, aériennes ou maritimes, nous, on continue à recevoir des vols qui viennent de la France. Une France qui est le 3e pays le plus contaminé au monde. Mais sérieux, là, ça devient très... Pourquoi vous dites donc aux Camerounais de laver les mains, ça ne servira à rien. Moi, je pense que déjà, on doit bloquer nos aéroports. Rien ne doit plus entrer, surtout venant de l'Europe. Ça, c'est clair. De toutes les façons, le message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, Stéphane. Oui, en fait, il n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Que nos dirigeants essaient de on n'a plus travailler assez de temps. On n'a plus assez de temps. L'objectif ici n'est pas de créer une psychose. Parce que, à écouter mon frère Joseph, j'ai l'impression que... Non, nous n'en sommes pas encore là. Nous ne sommes pas au niveau qui est celui de l'Italie. Il ne faut pas qu'on en arrive. On va juste demander, parce que juste après cette intervention, on va demander à la régie de nous caler le détecteur de mensonges. Mais on n'aura plus hashtag, on n'aura plus hashtag pour... On va juste prendre la dernière articulation. Oui, je disais... On peut prendre le hashtag Oui, avant, parce que... Je disais qu'il n'est pas question ici pour nous, parce que la rapidement, responsabilité des médias, elle est énorme dans cette histoire. Il n'est pas question pour nous ici de créer une psychose. Il est juste question pour nous de rappeler, comme le ministre a d'ailleurs fait, les règles simples qui ont été édictées. Avant, maintenant, de passer peut-être à une phase plus répressive, qui sera vraiment celle du confinement, du blocage et tout. Mais limitons-nous d'abord. Les mesures présidentielles ont été prises mardi. Nous sommes vendredi. Faisons confiance aux autorités et essayons de voir ce que ça donne plus tard. Ok, merci beaucoup Stéphane. Alors tout de suite, chers téléspectateurs, madame, messieurs, on prend quoi? Hashtag, merci beaucoup. Très rapidement, en quelques secondes.
les chats, même les chiens sont concernés par l'affaire. Le chat là. Dès que donc, alors, En dès tout que cas, tu c'est sans vas faire commentaire. l'erreur, là, Hein, moi, je fuis. Je fuis, je laisse. Donc, si quelqu'un fait l'erreur ici en studio, moi, je fuis, je laisse le studio. Je suis Quelqu'un fait. non, Mais vous n'êtes pas 1 mètre là. Voilà. Mais allez, très rapidement, on va prendre. Alors très rapidement, on va terminer l'émission avec le détecteur de mensonges. Voilà. Joseph, on va s'entretenir un tout petit peu. On a la rubrique détecteur de mensonges. En dessous de tes pieds, il y a le détecteur de mensonges. Dans les questions qui te seront posées, tu dois nous dire la vérité, rien que la vérité. Parce que si tu nous mens, au niveau en dessous de tes pieds, le détecteur de mensonges va signaler. Et puis les téléspectateurs à la maison, toutes les belles filles qui te regardent en ce moment vont dire que voilà, le gars de Bifaction là, c'est un menteur. Donc, toute la vérité, la main sur le cœur. Voilà, toute la vérité. Alors dis-nous, quelle était la toute première question que tu as reçue quand tu es arrivé sur ce plateau? En toute première question. Tic-tac, tic-tac. Voilà, la toute première question, c'était ça va? Tu as répondu, ça va. Voilà la toute première question que Carlos t'a posée quand tu es arrivé sur ce plateau. Donc, désolé. On va prendre la deuxième question parce que tu as échoué la première question. On se doit de poursuivre avec la seconde question qui est celle de savoir. On parle en ce moment de coronavirus. On va faire allusion là au Gabon. Voilà, en parlant de coronavirus, combien de décès on enregistre déjà au niveau du Gabon? Au niveau du Gabon, je pense que on n'a pas encore enregistré un décès. Dommage, parce que dès ce matin, on enregistre déjà un décès au niveau du Gabon. Un homme décédé à cause du coronavirus au niveau du Gabon. Donc voilà. Deuxième question échouée. On va poursuivre la troisième question qui est un peu plus osée. Qu'est-ce de savoir, dis-nous, à quel âge et où as-tu eu tes premiers rapports intimes? Propre! Ouais, je suis là. Je suis là. À quel âge et où? Voilà les propositions, champ de maïs, cuisine du village, c'était au Bala, à la cuisine dans la cuisine de la Grave, ou bien dans le champ de maïs. Je vais rapidement passer là. En fait, ça s'est passé, je faisais 6e, donc je crois j'avais 12 ans. Tu avais 12 ans. À l'internat, oui. Derrière le bâtiment. Ouais. Tu as chandélisé la petite. De nos salles d'études. Ah là là, à 12 ans à l'internat, mais ça veut dire que... 19, on avait 30 minutes de pause, donc ça allait tellement vite. À l'heure de la pause, là, on faisait la pause. Tu l'as déviégé ou bien tu as trouvé qu'elle était... Non, Carlos, ça va parce que... C'était comme ça. Ah, c'est bon, on applaudit. Merci, c'est fini. Oh, bro, allez, on donne ici. Voilà, c'est fini. D'accord, il a été très clair. 19h. Je n'ai plus rien à dire, maman. Alors, mon cher ami Joseph Marie, merci d'être passé déjà, pour t'avoir, comment faire? Alors, déjà, je peux vous donner le numéro de l'institut. Très rapidement, s'il te plaît. Le 694 66 0009. Oui. Il y a aussi un groupe WhatsApp qui répond à ce numéro-là. Oui. Bah, on peut t'avoir sur Facebook, là. Facebook, WhatsApp. Facebook, déjà, mon compte Facebook personnel, oui. C'est Nick Bilo. Pardon? Le compte Gmail, pas Facebook. Rapidement, on a plus de temps. Nick Bilo. Oui. 9, Nick Bilo. Nick Bilo 9 oui. @gmail.com. D'accord, merci beaucoup. Alors, Landry, on se retrouve vendredi. Ouais. Alors, Stéphane, merci d'être passé. Hein. Première, et ce fut un plaisir. D'accord. Merci à Ben Valls, merci à Mélissa, ma belle Mélissa. Chers téléspectateurs, retrouvons-nous vendredi prochain à la même heure, en fait, quelle heure 17h30 minutes. Allez, portez-vous bien, je vous aime, je vous adore.